Mon métier, ma passion, se définit vulgairement par le mot journaliste ou reporter. Certaines bonnes gens l'ont défini de divers attributs. Ainsi, des chevaliers costumés en armure l'ont appelé porteur d'images, en référence aux serviteurs, aux pages ou fous du roi qui distrayaient leur maître. D'autres me nomment youtubeur, voire influenceur, mot que je n'aime pas. Je le laisse aux bimbos qui vantent leurs produits cosmétiques. Et récemment, une admiratrice me compare à un restaurateur. Alors pourquoi restaurateur, hein? Eh bien, je vais vous surprendre en édulcorant l'histoire de ce mot. Le mot vient de l'ancien nom de famille Boulanger en 1875 qui avait ouvert une maison de repas avec le panneau « Venez chez moi, vous qui avez l'estomac fatigué, et je vous restaurerai ». Ces quelques mots rencontrèrent un tel succès que, dès lors, toutes les maisons de repas prirent le nom de restaurant. L'une des plus belles missions qui animent ceux qui travaillent dans un restaurant, eh bien, c'est de restaurer l'âme, le sourire et la santé de leurs clients. C'est une mission noble, précieuse, empreinte de générosité. Nous sommes tous, à notre manière, porteurs d'un rôle essentiel. Si nous prenons conscience de l'impact profond de notre travail sur le bien-être collectif, nous comprenons que chaque tâche, si humble soit-elle, participe à un tout. Ainsi, un agent de sécurité, un concierge, une réceptionniste, un boulanger. Oui, pourquoi pas un boulanger. Peu importe le métier que vous resterez-vous, qui aidez-vous, quel bien, quelle joie, quelle sérénité offrez-vous à autrui? Moi, j'apporte des images. Et oui, précisément, 60 images par seconde et plus encore 200 à 600 images pour du ralenti, et on appelle cela du film ou du cinéma. Tout au long des années depuis 1977, je suis passé par le Super 8 sonore dont mon père était initiateur, puis par la vidéo VHS, ensemble JVC magnétoscope caméra portable, puis génération caméscope, et enfin les caméras de poing sur support carte SD. La révolution pour tous. Pouvoir faire son cinéma à peu de frais. Quelle évolution! Et voici l'intelligence artificielle, une invention inimaginable, mise à disposition des créateurs d'art, mais pas pour les hackers. Moi, je vous le dis, robot ou pas, l'humain devrait être indispensable. Pourquoi? Pour sa sensibilité et ses émotions à transmettre. Voilà, tout est dit ou presque. Bonne année, si elle peut l'être au moins, pour certains qui s'en donnent la peine. Ces années de reportage de 2022 à 2025 ont été finalement bien riches en rencontres humaines, entre la folie furieuse de la troupe Histoire en costume, en passant par la rencontre de femmes exceptionnelles au niveau spatial, aéronautique, scientifique. Il faut dire que le territoire toulousain offre un choix considérable pour cela. Des hommes aussi connus du monde entier, tels que Thomas Pesquet, à son retour du deuxième séjour dans la station orbitale. En plein dedans en plus, je pouvais pas s'intéresser. Bonjour Thomas, ravi d'avoir affaire enfin au Petit Prince. Au Petit Prince, je pense français bien sûr et européen. Voyager avec SpaceX et notamment Blue Dragon, une extraordinaire expérience, 100% réussie. Confiance, n'est-ce pas Thomas? Oui, confiance, c'est vrai que ça... Alors, le principe physique pour aller dans l'espace ne change pas qu'on décolle côté américain ou côté russe. Moi. Et que dire alors de Reza, le grand photographe de presse, un homme plein de sagesse et d'enseignement qui a témoigné 45 ans durant de la barbarie de l'humanité sur tous les fronts de guerre. Faire un condensé de tous mes sujets, oh bien sûr, 1 heure ne suffirait pas. Ma chaîne YouTube CGR Reportage
retranscrit des centaines de sujets Alors, une explication concernant CGR. Rien à voir avec les salles de cinéma. C pour Christian, G pour Garcia et R pour reportage, tout simplement. Mais le vrai CGR, c'était à l'origine la société cinématographique Charles Pathé et Léon Gomorrhe-Louissorte, et cela a débuté à partir de 1896 jusqu'à 1914. L'histoire de la fusion des deux pionniers et industriels français qui dominaient le cinéma mondial, tout en faisant de l'ombre à cette époque-là à Georges Méliès, l'inventeur du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui grâce aux effets spéciaux. Les thèmes abordés, les costumes de cette charmante troupe lui ont permis de voyager dans le temps. Son univers, c'est le monde de l'automobile ancienne, mais aussi l'aviation. Les voyages lointains, professionnels et touristiques, pour se fondre au plus près des populations et marcher dans les traces de son ami, Antoine de Maximi. Vous êtes le bienvenu à Jordanie. Ahlan wa sahlan, Madame Anara. J'ai parcouru la planète, on peut dire en quelque sorte, sauf l'Australie. Mon premier voyage a été l'Égypte, je suis allé au Vietnam, je suis allé au Maroc, en Inde, aux États-Unis. La planète évolue. Et nous aussi d'ailleurs, nous faisons des erreurs toujours. Nous ne sommes jamais parfaits, que nous soyons français, que nous soyons anglais et bien sûr égyptiens. Et vous savez très bien que l'univers de la planète est en danger. Hein? Alors, soyons tous conscients de nos actes, il y a encore beaucoup à faire. Je ne vous critique pas, vous Égyptiens, nous sommes tous dans le même bateau. Hein.
c'est à nous de prendre conscience, et surtout pour les jeunes enfants, for the young people to the school to learn. Alors je ne vous dis pas à demain, mais peut-être dans 20 ans. Hein. I don't see tomorrow, but in 20 years ago, it's possible, je ne sais pas. Voilà. Bye.